Je viens te dire, et suis-moi attentivement, j'ai le remède qui guérit tout. Je te dis bien que j'ai le remède qui guérit tout. Je l'ai expérimenté moi-même. Ça fait 22 ans aujourd'hui, si j'ai bonne mémoire. Je l'ai expérimenté, ce remède-là, qui guérit tout genre de maladie, tout genre de problème, tout genre de soucis. Il guérit tout et il restaure. Il a guéri la mort éternelle qui m'avait englouti et m'a donné la vie éternelle par la suite. Je ne sais pas si tu me suis. Je te dis bien qu'il m'a guéri de la mort éternelle qui m'avait englouti, puis m'a donné la vie éternelle, qui est le salut auprès du Père, au paradis. Il a guéri le manque de paix, le manque de joie que j'avais et m'a donné la paix et la joie totale. Alléluia. Il a guéri toutes les maladies que j'avais, toutes les maladies qui m'avaient englouti, qui m'avaient englouti, il les a guéris. Toutes ces maladies qui m'avaient envahi, il les a guéris et il m'a donné une santé parfaite, une vraie santé, une santé parfaite. Il a guéri tous les soucis qui m'avaient envahi, tous les soucis qui m'avaient rendu zéro. Et il m'a donné la liberté. Il m'a donné la liberté. Il a tué, brûlé, détruit, déraciné jusqu'à la racine principale. Puis, restaurer l'état de ma vie spirituelle comme de ma vie physique. Ce remède-là, qui guérit tout là, il a détruit jusqu'aux racines principales les maux qui me minaient, les maux dont je traversais. Et il m'a donné la santé spirituelle, la santé physique. Il m'a restauré. Ce remède que je suis en train de te parler s'appelle, je te dis bien, ce remède s'appelle la jésumycine. La jésumycine, c'est-à-dire qu'il vient de Jésus. C'est le nom de ce remède. Ça ne se vend dans aucune pharmacie. Et tu ne le trouveras jamais chez aucun charlatan, chez aucun voyant, chez aucun tradipraticien. Tu ne le trouveras jamais dans aucune secte pernicieuse. Tu ne le trouveras jamais à la Rose-Croix, à la franc-maçonnerie. Tu ne le trouveras jamais dans la notabilité. Tu ne le trouveras jamais au milieu de ceux qui pratiquent la magie noire, la magie rouge, la magie jaune, la magie marron ou toute autre forme de magie. Comment faire pour entrer en possession de ce remède? Écoute, comme je l'ai expérimenté et que c'est un bon remède, je vais te dire aussi comment je l'ai fait. Comment faire pour expérimenter ce remède et entrer en possession de ce remède? Écoute, c'est facile, hein? Très facile. Facile comme bonjour et bonsoir. Premièrement, écoute-moi bien. Ce que tu as à faire, c'est de reconnaître que tu es véritablement rongé par la maladie. Tu dois reconnaître que toi là, tu es véritablement rongé par la maladie, c'est-à-dire que par le péché. Le péché t'a rongé. Le péché t'a rongé. La désobéissance t'a rongé. Ça t'a rongé
et tu ne peux pas t'en sortir. Tu dois demander pardon. Tu dois demander pardon au docteur. Au docteur, le grand docteur. Tu dois lui demander pardon de ce que tu n'es pas allé vers lui pour te faire consulter. Donc, ce que je vais te dire, va demander pardon au docteur. Parce que ton péché te ruine. Parce que ta maladie te ruine. Va demander pardon au docteur. Qui est le docteur? C'est le Dieu qui t'a créé. C'est le Dieu qui t'a créé. Ne pas chercher à creuser la terre. Ne pas chercher à creuser la terre. En creusant la terre, tu ne trouveras pas la solution. Ne creuse pas la terre ici. Ne pas non plus creuser le ciel. Ne pas creuser au pied des marigots, au pied des faux dieux. Mais va vers Dieu qui t'a créé, le docteur. Et il te donnera ce remède-là. Car c'est lui qui guérit toutes les maladies. Car lui seul détient le produit. Parce que c'est lui qui a conçu ce produit. C'est lui qui a fabriqué ce produit. C'est lui qui a inventé ce produit. Il connaît tous les ingrédients. Il connaît tout ce qu'il a composé pour fabriquer ce produit, pour que ça puisse guérir tout. Oui. Troisième des choses. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point maintenant, c'est tu dois reconnaître l'infirmier que le docteur a envoyé pour toi. Que le docteur a envoyé pour venir à ton secours. Pour venir pour ta guérison totale. Et je t'ai dit que le docteur, c'est qui? C'est Dieu, le Père, créateur du ciel et de la terre. Mais l'infirmier, maintenant, là, c'est qui? Parce qu'il a envoyé l'infirmier. Son infirmier agrégé, s'il te plaît. Un infirmier agrégé, tant dans les cieux que sur la terre. Dieu l'a envoyé, le docteur l'a envoyé pour te consulter et pour te guérir. Cet infirmier agrégé, c'est Jésus-Christ, son propre fils. Oui, c'est pour cela que tu dois reconnaître cet infirmier. Si tu méconnais l'infirmier Jésus, tu ne seras jamais guéri, tant spirituellement que physiquement. Et tu vas mourir physiquement. Ta peau, ta chair sera détruite et tu vas te retrouver en enfer plus tard. Et ça s'appelle la mort spirituelle. Quatrième point, tu dois recevoir l'infirmier pour qu'il te consulte mieux. Tu dois le recevoir et croire dans ton cœur qu'il est le véritable infirmier envoyé par le docteur Dieu pour ta guérison et ta santé totale. Est-ce que tu me suis? Reçois Jésus. Ouvre la porte de ton cœur. Reçois-le pour qu'il vienne guérir ton mal. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Une fois que tu l'as reçu et que tu as cru qu'il est réellement celui-là que Dieu a envoyé, le Fils de Dieu, ce n'est pas tout. Je vais toucher le cinquième point. Cinquième point. Il faut être lavé dans l'eau de l'hôpital où tu as été interné jusqu'à ta guérison pour confirmer que c'est cet hôpital-là et que c'est dans cet hôpital-là et que grâce au docteur Dieu, au travers de son Fils Jésus-Christ, c'est dans l'hôpital céleste, l'hôpital divin, que tu as été guéri. Si et seulement si tu l'as été, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a juste un coup d'eau là. Il y a un coup d'eau à côté de cet hôpital. Et il te dit qu'il faut aller dans ce coup d'eau. Va dans ce coup d'eau là. À travers l'infirmier agrégé et le seul dans le monde, c'est-à-dire Jésus, qui est mort pour ta maladie et qu'il est revenu à la vie. Qui? L'infirmier agrégé, Jésus. Et que rien ne pourra te déconnecter de lui. Rien ne pourra plus te déconnecter de lui.
Va. Va entrer dans les eaux pour dire que oui, je me suis engagé réellement parce que j'ai reconnu que tu es l'infirmier par excellence que Dieu a envoyé pour moi. Non seulement me guérir, me sauver et me donner la vie éternelle. Voici que je meurs avec toi dans l'eau. Et ainsi je meurs pour mes péchés. Et je ressuscite comme toi aussi tu es ressuscité pour la vie éternelle. En attendant le jour où tu viendras me prendre définitivement. C'est-à-dire, tu dois te baptiser, mon frère. Sois baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sois baptisé au nom de ce Christ, de ce Jésus-là, qui t'a sauvé, de cet infirmier. Sois baptisé en son nom et tu seras comme ça. Une fois que tu te fais baptiser, ce n'est pas tout. Moi, aujourd'hui, je suis en train de témoigner ce que ce remède a fait pour moi. Tu dois aussi, parce que tu as déjà avalé le comprimé, la jésus-mycine, va aussi témoigner aux autres pour qu'ils profitent de ton témoignage, comme toi aussi tu profites du mien aujourd'hui. Va témoigner ce que le docteur, le grand Dieu, a fait pour toi au travers son infirmier Jésus-Christ. Le comprimé excellent, le seul comprimé qui existe dans le monde. Il n'y en a pas deux, c'est le seul. La jésus-mycine. Je t'envoie à la pharmacie céleste, à la pharmacie divine. Va avec cette ordonnance. Dis que tu veux la jésus-mycine. Le remède qui guérit tout, pas qui soigne. Jésus-Christ n'est pas venu soigner, il est venu guérir. C'est un remède, un comprimé, un antibiotique. Il est presque tout et il guérit tout. Va témoigner ce que ce remède t'a fait et les autres profiteront de ton témoignage. Et les autres recevront ce Jésus-Christ. Les autres recevront ce Christ. Ils recevront ce remède que tu as pris, la jésus-mycine, et ils seront aussi sauvés. Écoute, comme je me déplace là, c'est pour te dire que commence aussi à te déplacer pour aller dire aux autres ce que Christ a fait pour toi. Et toi-même, tu seras béni. Amen.